Hello mes amis, mes belles âmes phénix, dans ce parcours flamme jumelle, c'est parti, nous continuons avec les vidéos sur les blessures et forcément après la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Et quelque part on change de personnage dans ce duo flamme jumelle puisque le rejet appartient plutôt comme blessure un peu majoritaire, vraiment douloureuse, à la polarité yin, à celui qu'on peut appeler le runner. Et l'abandon est plutôt chez la polarité yang, en tant que blessure vraiment souffrante présente, celui qu'on peut appeler le chaser. N'oubliez pas, petit rappel, nous avons tous les 4 blessures. Rejet, abandon, trahison, injustice. De ce fait-là, même si vous êtes yin avec une forte blessure de rejet, potentiellement, dans votre travail de guérison, à un moment donné, vous allez toucher votre blessure d'abandon. Peut-être même votre blessure de trahison et celle d'injustice qui se cache aussi. Mais vous allez voir, vous allez les voir au bout d'un mois. Je vois les runners que j'accompagne dans leur travail de guérison. Avec cette séparation, facilement, ils vont sentir... quand ils vont se sentir rejetés par leur chaser, vous voyez ce moment un peu du switch où le chaser en a ras-le-bol, je veux plus de toi. Moi j'ai des runners qui sont là-dedans, et à ce moment-là, comme ils sont en travail de guérison, leur blessure de rejet n'est plus aussi active, ils ont envie d'aller vers leur autre, mais c'est leur autre qui ferme la porte. Et à ce moment-là, souvent, ils vont aller sentir cette blessure d'abandon, cette solitude, cette tristesse, et ça je vais vous en parler après. Donc, même si vous êtes plutôt polarité yin, la blessure d'abandon est là aussi. Parce qu'en fait, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre blessure, la blessure de rejet, elle est plutôt liée à soi. Elle va être activée par un peu tout le monde, ça peut être un peu n'importe qui l'active, mais elle revient à soi, à la valeur qu'on a de soi, à sentir que... notre droit presque d'exister, on ne devrait pas être là, vous voyez, c'est un peu nier notre existence. Ça c'est la blessure de rejet, je n'ai rien à faire là, pourquoi je suis là, je ne vaux rien, je suis nulle, je ne devrais même pas exister. Et vous voyez, c'est quand même du regard sur soi. La blessure d'abandon, elle va être vraiment principalement activée par nos partenaires amoureux et les personnes du sexe opposé. C'est-à-dire pour nous femmes, notre père par exemple, nos frères, nos amis, plutôt masculins. Quand ça va être des personnes du même sexe que nous, on va plutôt être dans la blessure d'injustice. De ce fait-là, dans la relation affective amoureuse, c'est souvent la blessure d'abandon et celle de trahison, on en reparlera, qui sont activées. Mais dessous ça, il y a encore le rejet. C'est-à-dire vous vous sentez abandonné, mais vous pouvez avoir les pensées, c'est parce que je suis nulle, c'est parce que je vaux rien, je ne devrais même pas exister, et pouf, ça c'est la blessure de rejet. Vous pouvez passer comme ça, d'une blessure à l'autre. C'est pour ça que souvent quand les gens viennent me voir en consultation, qui me disent je veux travailler ma blessure d'abandon, je leur dis non, on va travailler toutes les blessures. On va travailler les blessures qui sont présentes au moment où tu vis une situation. Parce qu'on ne peut pas décider à l'avance quelle blessure est active. Et peut-être que tu veux travailler ta blessure d'abandon, mais en fait, c'est peut-être ta blessure de trahison et d'injustice qui sont vraiment présentes à ce moment-là, et tu ne touches pas vraiment à ce moment-là à ta blessure d'abandon. C'est ok, c'est ok. En apprenant à guérir les autres blessures, peu à peu, on apprend à toutes les guérir. C'est un mécanisme de guérison qu'on met en place. C'est un chemin de guérison. C'est ça que j'enseigne dans la formation chemin de guérison. Si vous êtes allé voir les vidéos gratuites, potentiellement, vous avez vu qu'il y avait cette formation que je vous propose, chemin de guérison. Et c'est vraiment l'idée de développer les compétences en autonomie, de faire ce travail de guérison en comprenant comment on guérit. Et ça, je ne vous l'enseigne pas dans ma chaîne, parce que ça, je vous l'enseigne dans mes formations ou lors de consultations, parce que c'est là qu'est mon cœur de métier. Ce que je vous transmets ici dans les vidéos, c'est vous aider à faire des prises de conscience. C'est le premier pas. Mais la prise de conscience n'est pas la guérison. Elle aide, elle contribue, parce que sans ça, vous ne pouvez pas avancer, mais ce n'est pas forcément ça qui va faire que vous avez les outils pour guérir. Voilà. Petit 4. Revenons à cette fameuse blessure d'abandon. La blessure d'abandon, quand elle est activée, que notre ego arrive, c'est ça le principe. Blessure activée, l'ego arrive. Et l'ego, on l'appelle le dépendant. Attention, tout
toutes les blessures peuvent avoir une forme de dépendance et de dépendance affective. Ce n'est pas uniquement, c'est pas parce que vous sentez que vous avez la dépendance affective que vous avez en grosse majorité la blessure d'abandon. Il ne faut vraiment pas voir comme ça. Parce que vous pouvez être aussi dans une forme de dépendance affective, par exemple avec la blessure d'injustice. Il y a différentes formes de dépendance affective qui vont dépendre des manques que vous avez vécus enfant, on va dire. Et de ce fait-là, ce n'est pas parce que le masque lié à la blessure d'abandon s'appelle le dépendant, que quand on parle de dépendance affective, on parle toujours de la blessure d'abandon. On en parle beaucoup. Beaucoup. Mais il ne faut pas associer les deux et penser que les autres ne sont pas genre « je n'ai plus de dépendance affective, donc j'ai guéri ma blessure d'abandon ». Non, ça n'a peut-être aucun lien. Vous avez peut-être vraiment guéri une dépendance à la reconnaissance des autres qui était plutôt liée à votre blessure d'injustice, mais vous n'avez peut-être pas guéri réellement cette peur de la solitude, par exemple. Bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Donc, pour comprendre un petit peu cette blessure d'abandon, dites-vous que ça a été éveillé dans l'enfance avec cette sensation de ne pas être important, de ne pas compter et surtout d'avoir manqué de nourriture affective, manqué de chaleur humaine, manqué de soutien. Et ce qui est intéressant à cet endroit-là, parce que comme pour la blessure de rejet, je vais vous dire, on ne va pas taper sur les parents non plus, c'est qu'en fait, peut-être que les parents ont donné. La problématique, c'est que ce qui a été donné ne correspondait pas à ce qui était attendu. La blessure d'abandon, comme la blessure de trahison, est vraiment liée aux attentes que l'on a sur l'autre. Donc votre âme, quand elle s'incarne, elle vient avec donc, tout son bagage, tous ses traumas karmiques et compagnie, tout le bagage transgénérationnel et compagnie, et vie d'avant et tout ça et tout ça. Et donc de ce fait-là, avec des comptes à régler, avec, j'aime ça, des comptes à régler, avec des expériences passées souffrantes, et donc ça crée des attentes. Aime-moi, mais aime-moi de la façon dont je veux être aimé. Montre-moi que tu m'aimes de la façon dont je veux que tu me montres que tu aimes. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un filtre. Il y a des choses qui passent parce que ça correspond à ce qu'on veut recevoir, et il y en a d'autres qui ne passent pas. Alors que les parents peut-être ont donné peut-être de l'affection, de l'amour, mais ce n'était pas la bonne forme. Et c'est ça qui a créé le manque et la sensation de ne pas être aimé, de ne pas être important. Et dans ce désir d'être aimé, parce que nos blessures, à chaque fois, c'est ça, le fond du fond, c'est on veut être aimé. Ça a créé une peur d'être seul. La peur d'être abandonné et donc de se retrouver seul. Et dans ce truc d'être seul, c'est si je suis seule, je ne vais pas m'en sortir. Donc je ne veux pas être seule. Donc j'ai peur d'être seule. Vous voyez, c'est vraiment cette peur de la solitude qu'il y a dans cette blessure d'abandon qui a pour conséquence qu'on va s'accrocher aux autres, qu'on va s'accrocher à des relations qui ne sont plus bonnes pour nous parce qu'on a trop peur d'être seul. Et si on est seul, on ne va pas y arriver. C'est vraiment lié à la faiblesse, à se sentir incapable, à se sentir impuissant. Tchoc, tchoc, tchoc. Hop, je tourne ma petite page et mes petites notes. Donc ça entraîne cette blessure d'abandon, donc il y a quand même souvent plus dans la polarité yang, d'être un peu déconnectés de leurs besoins parce qu'ils vont s'oublier pour recevoir l'attention des autres. Et ils vont vivre énormément de tristesse. C'est vraiment une blessure où vous ne vivez pas de colère. Vous êtes dans l'impuissance. On est dans un masque d'impuissance. Le dépendant, il est impuissant. Okay ? De ce fait-là, il y a beaucoup de tristesse, de faiblesse et cette recherche d'attention de l'extérieur et de soutien de l'extérieur. Et non pas une recherche de solution et de guérison. C'est ça qui caractérise vraiment cette blessure d'abandon. Elle ne veut pas forcément guérir, elle ne veut pas avoir des solutions. Donc vous allez avoir des gens dans cette blessure d'abandon qui vont énormément vous parler de leurs problèmes, de leurs difficultés, de tout ce qui ne va pas. Et quand vous allez leur donner des conseils, des pistes et tout, parce que vous, ça vous semble logique, ils ne les mettront jamais en mouvement. Parce qu'il n'y a pas une recherche de guérison, il y a une recherche de soutien, d'attention de l'extérieur. Donc si vous avez cette blessure d'abandon, observez-vous. Est-ce que vous
cherchez à améliorer votre vie? Est-ce que vous cherchez à solutionner vos problèmes? Ou est-ce que vous avez envie que l'extérieur vous aide, vous soutienne et le fasse un petit peu à votre place? Et encore, même le faire à votre place, ce serait solutionner des trucs, vous voyez? Est-ce que vous voulez vraiment que les choses s'améliorent? Allez vous poser la question. Ce qui est important de comprendre, c'est que dès que vous ne vous sentez plus impuissant et dès que vous commencez à être en colère, à avoir envie de contrôler l'autre pour avoir ce que vous voulez, à avoir des comportements un peu de manipulation, de pleurer, de vous plaindre, mais vraiment vous plaindre, vous voyez, de faire des petites piques, des petites choses comme ça, vous sortez de l'abandon et vous tombez dans la blessure de trahison avec le masque de contrôlant sournois. Les deux sont très très proches. Vous voyez, là, dans la vidéo sur le rejet, je vous parlais qu'on empilait les blessures. Là, on a abandon, trahison et donc contrôlant sournois, contrôlant agressif. Le contrôlant sournois est vraiment très proche de l'abandon. Il y a juste une autre énergie. Là, on est vraiment dans une énergie d'impuissance, pas d'énergie. Et là, on commence à avoir une énergie de contrôle sur l'autre, de manipulation, mais pas rentre dedans. Vous voyez, le contrôlant agressif, il critique l'autre, il lui rentre dedans. Tu dois faire comme ça, ne touche pas à ça, ne sais pas comme ça que tu devrais faire, tu fais vraiment pas d'efforts, et voilà. Et le contrôlant sournois, il va être plus dans tu ne m'aimes pas, moi je croyais que je comptais pour toi. Vous voyez, ça va être des manipulations plaintives. Vous voyez, c'est pauvre chose, pauvre toi. Vous voyez, cette manipulation un peu plaintive qui cherche ce soutien, cet amour. Et dites-vous qu'il y a vraiment, dans cette blessure d'abandon, un comportement de victime intérieure. D'accord? Tant qu'on est une victime, quelque part, on reçoit de l'aide et du soutien et de l'attention extérieure. Et donc, c'est les personnes qui vont être les plus propices à être en couple avec ce qu'on appelle un pervers narcissique qui va le manipuler. Et ces personnes-là vont rester dans cette relation toxique parce que, en fait, c'est comme si l'échange entre les deux satisfaisait les deux égaux. C'est-à-dire que la blessure d'abandon se satisfait jusqu'au jour où elle en prend conscience, mais se satisfait de cette relation toxique avec un pervers narcissique parce que, mine de rien, ce pervers narcissique, il lui donne l'attention. Et des fois, il va être gentil, et des fois, il va lui rentrer dedans, et des fois, il va le manipuler, et des fois ci, et des fois ça, et il a toujours de l'attention. Et le pervers narcissique, il veut garder sa victime, parce qu'il a besoin de ça pour s'en nourrir. Et dans la blessure d'abandon, on est coincé dans ce rôle de victime. C'est-à-dire, votre ego, il vous laisse coincer là-dedans. Enfin, quelqu'un s'occupe de moi. Alors oui, des fois, il n'est pas gentil. Oui, des fois, il me dit des trucs pas sympas. Mais il s'occupe de moi. Vous voyez, c'est comme si on occultait. Il y a une espèce vraiment d'auto-sabotage intérieur. On occulte tout ce qui ne va pas pour ne voir que ce qui nous nourrit. Oui, mais quand même, il m'aime. Ah, il est méchant avec moi. Limite, il peut me frapper et tout, mais il m'aime. Je trouverai personne d'autre. De toute façon, je trouverai personne d'autre à l'extérieur. Il me l'a dit, je trouverai personne. Personne ne voudra de moi. Et lui, il veut bien de moi, donc je reste. Et ça, c'est vraiment l'ego extrême, hein, on va dire. Là, je vous montre un peu extrême, mais qui va accepter ça. Dans le parcours flamme jumelle, on va retrouver assez souvent des yang qui ont vécu ça dans une relation précédente, plus ou moins extrême, mais qui se rendent compte qu'ils ont été vraiment dans leur blessure d'abandon dans une relation précédente, voire une relation très longue, et qu'ils ont beaucoup donné, qui se sont beaucoup oubliés. Et ils en sont sortis, voilà, grâce à la blessure de trahison, ils en sont sortis. J'en ai marre, j'en peux plus, je rue dans les brancards, je me sors de là. Et quand ils rencontrent leurs jumeaux, ils sont toujours dans cette blessure de trahison, mais avec l'impression qu'ils sont guéris de leur blessure d'abandon. Mais ils sont dans leur blessure de trahison. Ils sont juste passés au stade au-dessus, qui est « je ne me laisserai plus faire, donc je contrôle ». Ce qui fait que dans cette relation flamme jumelle, le jumeau yang qui a réussi à se sortir de le truc, il a l'impression qu'il a guéri, mais en fait, il a peur maintenant de revivre la même chose qu'avant. Et donc, dès qu'il va avoir chez son autre des comportements qui pourraient ressembler à ce qu'il a vécu dans sa relation précédente, hop, retrait. Vous voyez, défense, quoi, retrait, défense. Au lieu de se dire, ah, là, ça me fait vivre quelque chose, j'ai quelque chose à guérir à cet endroit-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans pas mal de parcours, le yang en a ras-le-bol et coupe
la relation flamme jumelle ne veut plus en entendre parler. Donc ça, je vous en reparlerai dans une vidéo. C'est vraiment... Pardon, ça allait un peu vite dans ma tête, là, tout ce que je voulais vous dire. Comprenez que dans le parcours flamme jumelle, chacun vous activez l'autre. Et en particulier, le second cheminant est là pour activer le premier, pour que le premier prenne conscience de tout ce qui n'a pas encore guéri. Alors oui, vous êtes sorti d'une première relation et vous ne voulez pas retomber là-dedans, et vous avez l'impression que votre jumeau veut vous faire retomber dans le même schéma, manipulation et compagnie, il me donne rien et tout ça. Mais en fait, il est en train de vous montrer que oui, vous êtes peut-être sorti d'une situation, mais vous ne l'avez pas guéri, réellement, profondément. Vous n'êtes pas en paix réellement avec tout ça. Vous êtes toujours un peu en lutte avec tout ça. Vous êtes toujours, moi maintenant, je prends soin de moi, je ne laisse plus personne me perturber. Ça, c'est pas de la paix. Ça, c'est de la lutte, ça, c'est de la résistance. Et donc, cette blessure d'abandon, d'aller sentir cette peur de la solitude. Des fois, il y a des gens qui disent, je préfère être seul. Vous voyez, j'ai tellement peur de la solitude qu'on me laisse que je choisis d'être seule pour ne pas être avec quelqu'un qui pourrait me laisser. C'est alambiqué, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne, le schéma intérieur. Blablabla. Donc, quand je reviens vraiment à la blessure d'abandon. Là, je vous ai amené un petit peu plus loin, je reviens. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la personne qui souffre de cette blessure d'abandon, elle n'a pas forcément envie de guérir. Donc, elle rejette toutes les propositions vraiment de travail sur soi, de guérison, sauf si ça lui permet d'avoir de l'attention. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont facilement aller chez un psy, parler, mais après, ils ne vont pas appliquer les exercices. Vous voyez? Mais le fait d'en parler, ils sont contents, ils ont quelqu'un qui leur donne de l'attention. Moi, je sais que ça m'arrive d'avoir des blessures d'abandon en consultation, et faut que je les bouge, quoi. Vous voyez, c'est des gens, ils ont juste envie qu'on leur dise « Oh, pauvre toi, ta vie est difficile », mais quand on va chercher qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, ben, la fois d'après, alors tu l'as fait « Non, ouais, non, j'ai pas pu ». Et il y a toujours plein de super bonnes excuses, quoi. Mais ça reste des excuses. Et de ce fait-là, il n'y a pas de guérison. Et c'est là qu'on va trouver aussi des addictions, des dépendances. La blessure de rejet a aussi des addictions, qui vont être plus des addictions qui lui permettent de fuir la réalité. L'alcool, la drogue, les jeux, vous voyez, je pars en astral, je fuis la réalité. Dans la blessure d'abandon, ça va être plus des dépendances doudou, combler les vides, de ne pas se sentir seul. Donc on va retrouver la cigarette, on va retrouver l'alimentation, le chocolat, par exemple la lecture, voilà, des choses un peu qui aident à combler le vide. Les séries, addict aux séries ou la télé, voilà, ce genre de trucs. Moi je sais que dès que j'étais seule avant, j'avais toujours ou la radio ou la télé qui tournait. Je ne pouvais pas avoir du silence. Le silence m'oppressait. J'avais l'impression d'être seule au monde. Aujourd'hui, j'adore le silence. C'est là que je vois l'évolution. Et donc, vous voyez, ce n'est pas forcément les mêmes dépendances. Et la blessure d'abandon, dans la formation que je vous offre sur les blessures, je vous parle aussi des morphologies. Et la blessure d'abandon, c'est quelqu'un qui est plutôt mince et qui peut souvent manger en quantité et ne grossit pas. Parce qu'en fait, c'est comme si la personne avait un vide intérieur et que ce vide intérieur, il aura beau le remplir par des addictions, par de la nourriture, par plein de choses, ça reste vide. Ça ne grossit pas. On remplit le vide, on remplit le vide, on remplit le vide. Donc vraiment, ce vide intérieur, cette impuissance, vous voyez, ce manque de nourriture affective qui crée ce vide. Qu'est-ce qui est difficile pour la blessure d'abandon? C'est l'idée d'être capable tout seul. C'est pour ça qu'ils sont dépendants des autres, ils s'accrochent aux autres. Alors que, pour sortir de là, la guérison, le chemin de guérison de cette blessure d'abandon, c'est retrouver son autonomie, son indépendance, d'être capable seul. Et pour ça, il faut trouver sa force intérieure. Mais ça veut dire de prendre le risque de ne plus avoir besoin des autres. Et c'est là que ça crée un combat intérieur, un conflit intérieur, de vouloir être capable seul. Et c'est vraiment extrêmement difficile de sortir de cette impuissance
en essayant de devenir fort et indépendant, parce que vraiment on a l'impression que si je m'en sors toute seule, j'aurai plus personne autour de moi, puisque je n'aurai plus besoin de personne. On a vraiment cette sensation que dès qu'on n'aura plus besoin des autres, les autres ne seront plus là. Et donc c'est vraiment une croyance à déconstruire, que ce n'est pas parce qu'on est autonome qu'on n'a plus personne autour de nous. Voire même parfois c'est l'inverse. Mais ça, l'ego, le mental a du mal à y croire. Donc, la guérison va être vraiment un chemin de prise de conscience de ce vide intérieur, ce que je vous disais tout à l'heure, de cette tristesse intérieure, de penser qu'on est incapable, qu'on n'est pas à l'auteur et qu'on ne peut pas y arriver. Et donc, ça va être de revenir à soi, de retrouver sa force. Et ça, je l'accompagne pas mal en consultation. Vraiment, on met des plans d'action, d'essayer de faire des choses, de remettre du faire, de remettre du je le fais moi-même. J'apprends à le faire moi-même. J'apprends à me sentir capable, à être fière de moi. C'est un chemin, hein. Des fois c'est compliqué. Et donc, il va y avoir une transformation profonde au niveau des pensées, de la vision que l'on a sur soi, de sentir que notre valeur ne dépend pas de l'attention que nous donnent les autres, ne dépend pas de se sentir important pour les autres. Ça va être à nous de nous sentir suffisamment importants, seuls avec nous-mêmes. Chaud, hein. Je sais. Et donc, de voir cette importance, se donner de l'importance. Et là, souvent, les gens me disent, comment on se donne de l'importance? Ça va dépendre des personnes. C'est ce qu'on essaye à chaque fois de trouver en consulte. Comment, toi, tu peux faire pour te sentir important? Et ce que tu fais, toi, ce que je fais, moi, c'est différent d'encore une autre personne. Il n'y a pas un moyen miracle. Ça va dépendre de chacun et de nos vies et tout ça. Et donc, d'apprendre à ne plus dépendre du soutien extérieur, de la validation extérieure, de l'amour de l'autre, et commencer à faire ça nous-mêmes, à retrouver un équilibre entre nous et les autres. Vous voyez, le dépendant dépend des autres. Ça ne veut plus dire qu'on ne doit plus rien faire avec les autres, mais ça va être retrouver une forme d'équilibre là-dedans. Dans la vidéo sur le rejet, je vous disais que le yin est yin avec sa blessure de rejet parce qu'il manque de yang. Là, pour la blessure d'abandon, en fait, c'est un excès de yin. Mais le chaser va être yang, principalement à cause de sa blessure de trahison, qui va, elle, être un excès de yang. Donc c'est une espèce de trop de yin, blessure d'abandon, trop de yang, blessure de trahison. Voilà, ça va être là un petit peu la problématique au niveau des polarités yin-yang. Ça, je vous l'explique vraiment en détail, vous le comprenez mieux, dans la formation harmonisée, c'est polarités. Là où vraiment je vous accompagne à comprendre ces déséquilibres, le yin, le yang en excès, en manque et le rééquilibre de tout ça. Bon, voilà, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était quand même pour vous resituer tout ça. Allez, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les phénix!